Dans cette deuxième partie de vidéo sur les PDF, on va apprendre à modifier un PDF. Donc il faut savoir qu'un PDF, c'est bien pour verrouiller notre document, mais on peut toujours aller récupérer des informations pour les modifier. Donc faire attention, c'est pas, on va dire, vous verrouillez pas tout à 100%. Donc pourquoi? Parce que tout simplement un PDF, c'est un petit mixte entre image, tout ce qui est déjà pixelisé qu'on a mis dans notre document Word par exemple, on a mis une image, ça reste une image en pixels. Tout le reste, tout ce qui est forme et texte que vous avez tapé à partir de Word par exemple, va se transformer en vecteur. Donc finalement, pas de pixels. Donc si je fais une autre image, donc pour comprendre, vecteur c'est un trait, c'est des points. Entre ces points, c'est une liaison, une courbure et une forme et une couleur intérieure extérieure, alors que sinon on est tout en pixels. Donc les images resteront toujours en tant qu'image quand on va les exporter. Par contre, tout ce qui est texte, forme vont être gardés et on va pouvoir être réutilisable. Donc ça, c'est vraiment un point très intéressant parce que finalement, il y a plein de choses qu'on va pouvoir récupérer de cette manière-là. Donc on va voir justement comment modifier un PDF. Donc on a vu tout à l'heure qu'on envoyait un CV, qu'on le transformait en PDF, qu'on récupérait le PDF dans Word de nouveau, bah, il y avait certains trucs qui sautaient. Donc tout simplement, certaines informations comme ça, vous voyez, je ne peux pas récupérer le texte parce qu'il a disparu. Mais par contre, il y a certains textes qui sont restés parce que dès qu'il y a un mélange trop important de pixels et de texte, ben lui, il va relire tout, il ne va pas arriver à comprendre. Même si ça vient du même logiciel finalement. Donc ce qui est un peu étonnant, mais c'est normal, on va dire. C'est fait pour. Donc nous, on va être obligé d'utiliser un logiciel bah, qui fait que le vecteur et ça va nous permettre justement d'aller chercher chaque petit point. Donc logiciel, il y en a plusieurs, mais il n'y en a pas beaucoup des gratuits. Le top, c'est lui, Inkscape. Il travaille le vecteur. Sinon, côté Adobe, il y a Illustrator qui fait le vecteur aussi. À la différence, Photoshop fait le pixel. Donc Inkscape qui est gratuit. Donc là, on va prendre justement un diplôme, par exemple. Donc ce diplôme-là. Et on va vouloir, vous voyez, dès que je peux sélectionner le texte, donc par exemple, vous voyez, là en haut, je ne peux pas sélectionner. Donc ça, c'est une image. Si on zoome dedans, vous allez voir tout de suite, hop, c'est une image. Par contre là, vous voyez, c'est net, c'est du vecteur. Donc ça veut dire que ce texte-là est vraiment du vecteur. Je vais vraiment pouvoir changer ce E en une autre lettre. Pardon. Donc on va envoyer ce petit diplôme dans ce logiciel-là. Donc là, il va nous demander deux choses, si on veut garder le texte en tant que texte ou le texte en tant que vecteur. Donc le problème de ça, c'est que s'il ne trouve pas la police, il va nous changer la police. C'est ce qu'on va voir justement, ce qui est intéressant. Là, il ne va pas nous changer euh, la forme dont est écrite la lettre. Par contre, il va transformer chaque lettre en vecteur et on ne peut pas effacer la lettre et remettre une autre lettre à la place. Ça sera la problématique. Nous, on va faire un peu plus ça de cette manière-là, en gardant la police, on va voir ce qui va sauter. Donc forcément, dès que c'est des papiers administratifs ou des papiers un peu spéciaux, souvent on n'utilise pas des polices standards. Vous voyez, il me l'a ouvert direct. Et vous voyez là, du coup, il m'a repris une police. Donc là, on voit en haut, hop, image, et là, vecteur. Donc ce qui veut dire que je peux finalement resélectionner mon texte, vous voyez, et retaper dedans. Voilà, hop, voilà. Alors, des fois, c'est un peu délicat. Il bug un petit peu, mais finalement, je peux écrire le nom d'une autre personne. Hop, et normalement, ça devrait se réécrire correct. Vous voyez, donc il arrive à compiler, il n'arrive pas à faire tout bien comme il faut. Donc là, par exemple, si je voulais modifier un autre, je pourrais, mais il faudrait tout que je réécrive. Si je vous fais voir comment que c'était juste un petit peu avant, hop là, et on va l'ouvrir comme ça. Tac. Donc tout simplement, vous voyez, la police qu'ils avaient utilisée ici, ben, mon ordinateur ne l'a pas. Elle aurait pu la remettre, mais là, elle ne l'a pas. Donc c'est souvent ça qui va nous arriver quand on veut retravailler des trucs un peu poussés. Donc là, forcément, c'est Tosa qui fait ça. Donc Tosa a utilisé ses propres polices, des polices un petit peu particulières, qui a téléchargé depuis le net. Et du coup,
bah, vu que je l'ai pas, bah, ça me fait sauter, donc je peux pas retoucher comme ça. Donc si je voulais vraiment le faire, je pourrais bien sûr le faire, parce que je vois quand même, je peux avoir la main dessus. Alors on va fermer ça, enregistrer. Hop. Donc là, je transforme plutôt, je garde tout en tant que vecteur. Et là, ce qui va se passer, c'est que j'ai bien toute mon écriture parfaite, correcte, mais du coup, tout est vecteur. Donc, vous voyez, chaque petit carré est un élément indépendant, est une forme indépendante, n'est pas compris en tant que lettre. Donc finalement, cette forme-là, je peux les prendre, je peux les déplacer, je peux les transformer. Donc là, il a un peu du mal, mon logiciel, à travailler dedans parce que j'ai en plus mon lecteur Movavi. Donc finalement, je peux travailler chaque petit élément. Mais du coup, si je veux un A, il faut que je retrouve un même A à un autre endroit pour faire des copier-coller d'informations. Donc vous voyez, de cette manière-là, finalement, je peux retoucher ceci. Après, alors sans aller dans la falsification de documents, ça peut être très utile, justement quand on a des plans de cadastre en PDF et qu'on va vouloir retoucher. Hop là. Du coup, donc là c'est un plan de cadastre qui était directement téléchargé sur le logiciel typique du cadastre. Et finalement, il nous transforme tout en vecteur. Donc toutes les formes ne sont pas pixelisées, c'est du vecteur. Vous voyez, donc je peux faire un petit peu ce que je veux. Donc là, justement, là, on a pu rajouter des flèches, des formes, parce que j'ai tout un arsenal d'outils pour retaper et réécrire. Donc certaines choses, vous voyez, au niveau du texte, j'ai le texte là et je peux, hop, il me le prend mal des fois, je peux retaper dans le texte. Hop. Mais ce qui est intéressant, c'est que je peux faire des zones très très propres de cette manière-là. Ça évite de faire des copier-coller sur certains logiciels qui vont travailler que le pixel. Là, je suis net à 100% et je peux imprimer de toute taille sans perdre de la netteté. Donc c'est surtout ça qui est très intéressant et je peux modifier chaque zone. Donc après, on va pas faire un cours sur Inkscape et comment l'utiliser, mais on va dire on n'est pas très loin de PowerPoint. Les outils ne sont pas compliqués, juste les outils qu'il faut prendre en compte, c'est que là, on édite les points, on va chercher les points finalement de vecteurs un par un. Vous voyez, ça peut être juste un trait, ça peut être une forme complète. Donc il y a plein de couches. Donc, vous voyez qui sont plus ou moins liées. Et à chaque fois, on peut avoir un fond, une forme. Toujours penser qu'un trait, il y a toujours le fond, le remplissage du fond du trait, le contour du trait. Donc si c'est relié à 100% et si ça fait une boucle, ben forcément, je vais avoir un vrai fond. Et sinon, je pourrais changer que le contour. Donc voilà, toujours cette réflexion là au niveau des vecteurs, qu'on soit sur PowerPoint, tout ça, quand on fait une forme, ça reste des vecteurs, donc on aura toujours un fond et un contour. Donc voici pour ce petit tour de modification de, justement de ces PDF à un niveau assez haut. Après, il y en a beaucoup, ils utilisent juste modification des PDF pour ajouter quelques informations comme du texte. Donc maintenant, il y en a beaucoup de logiciels qui font ça, mais souvent ils sont payants. Donc après, c'est voir ce que vous pouvez faire avec. Donc voici pour cette vidéo, on a pu voir justement comment aller modifier certains PDF et ce qu'il y avait dans toutes les couches du PDF. Donc je vous invite maintenant à passer aux vidéos suivantes.